Dans une société africaine, colonisée ces dernières décennies par une importation exagérée du style occidental des pieds à la tête, émerge depuis quelques années un mouvement des femmes fières de leur origine, tant sur le plan mental que physionomique. Plus qu'une mode, le Natural and Happy est devenu un véritable état d'esprit qui rencontre énormément d'engouement dans le milieu de jeunes femmes en Afrique ainsi que sa diaspora. Mais ce n'est pas sans peine que Nappy se frotte aux très influents cabellos et autres mèches artificielles. Ceux qui choisissent de gré ou de force cette voie sont parfois victimes d'une incompréhension qui s'accompagne de dénigrements et préjugés. Charlotte Kabomba, 26 ans, s'est vu refuser l'accès à son université à Kinshasa à cause de sa coupe afro. Comme on a cours l'après-midi, je vais quand même avant le matin. Et j'arrive et le chef des gardes qui me dit « Mais mademoiselle », moi je fais « Oui, non vous n'entrez pas comme ça ». Moi je fais « Pourquoi ? Vos cheveux ne sont pas peignés ». Je fais « Mes cheveux ne sont pas peignés, comment ça ? Il faut aller peigner les cheveux ». Je fais « Non mais mes cheveux sont peignés, c'est normal, les cheveux naturels sont toujours comme ça ». Il me dit non, il faut aller peigner ça, c'est pas correct, vous n'entrez pas comme ça. Je me suis sentie vexée parce que justement ces gens-là ne savaient pas au fait. Comment je peux dire, ils ont pour eux justement les cheveux peignés, les cheveux coiffés, c'était les cheveux défrisés. Ça m'a vexée parce que je me suis dit bon voilà, ils me prennent pour une folle. C'est ça en fait, c'est ça littéralement, ils m'ont pris pour une folle. Alors que ce n'est pas le cas. Je suis une personne très bien pensante et je réfléchis bien. Et donc je ne vois pas en quoi est-ce que ma coiffure devrait être prise, je sais pas moi pourquoi. Donc du coup, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup vexée. La liberté d'expression fait encore débat à l'Université catholique du Congo, qui traîne une réputation d'une discipline intransigeante. Dans la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, le règlement c'est les règlements, il n'y a rien à ajouter dessus. Révoltée, Charlotte s'empare de sa page Facebook pour faire savoir son indignation à son public. Donc pour moi, c'était pas vraiment une revendication, mais c'était une information. Je voulais informer les gens de ce qui se passait à l'université. Ce n'était pas une revendication. Et je me suis dit, tiens, mais l'autre forme m'avait chassé de la fac parce que je n'étais pas, selon eux, j'avais pas une coiffure appropriée, disons, des cheveux peignés. Donc du coup, je me suis dit, voilà, j'en parle, vu que ça faisait à peu près, ça s'était passé 2 semaines avant, je me suis dit, j'ai oublié d'en parler, j'en parle. Alors j'ai fait mon post, ma publication, et bien sûr dans la publication j'ai tout précisé que voilà, je n'étais pas contre, je n'allais pas être contre les règles de l'université parce que c'est une université privée, mais que voilà, j'avais hâte de me barrer de là, de finir et de partir. C'est qu'elle croyait être une information comme toutes les autres pour ses abonnés, a créé un véritable tollé sur internet. Sa publication est partagée plus d'1 millier de fois et crée une véritable polémique. Dans les 4 coins du monde, l'on condamne cet agissement farfelu de cet établissement privé basé sur des valeurs telles que l'estime de soi. Un succès qui lui a valu des menaces, la jeune étudiante en a subi même de la part des autorités sur internet. Même une dame, je crois, qui travaille à l'université qui avait commenté un peu, elle avait écrit une phrase un peu du style menace et tout. Elle avait dit que je commence déjà à chercher une autre université au fait. C'est pas grave, j'assume jusqu'au bout ce que j'ai fait, mais en tout cas je vois pas ce que j'ai fait de mal. Et jusque-là, ils ne m'ont toujours pas approché. Je ne pense pas, enfin je ne vois pas en quoi, pourquoi vraiment ils vont m'approcher parce que je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Donc, voilà. Tout de suite après, les médias internationaux ont mis à leur tour leur grappin dessus. TV5, France 24, BBC ou VOA, tout le monde veut savoir qui s'évertue à freiner cet élan de fierté qui représente Nappy. Contrairement à ceux qui ont imaginé tout de suite une histoire montée de toutes pièces, pour promouvoir sa marque, la fondatrice de Nappy Care affirme que tout est parti de soi, elle n'a pas bougé le petit pouce. Je n'ai pas voulu me rébeller, je n'ai pas voulu que ça crée le buzz, j'ai juste expliqué ce qu'il fallait expliquer et puis c'est tout. Donc je pense que cette histoire de pub, je sais pas quoi, c'est ridicule
Et aussi, je n'ai pas d'amis dans les médias. Je connais quelques femmes qui sont aussi NAPI, parce qu'on a une communauté, qui sont aussi NAPI, qui sont dans le journalisme. Alors quand certains médias étrangers ont essayé d'entrer en contact avec moi, ils sont passés par elles. Les gens sont là, star, mais sinon ça n'a rien changé. Côté clientèle, en tout cas, ça n'a rien changé. Je suis encore en train toujours de me battre pour imposer mes accessoires, navigaires et tout ça. Autant adulée que critiquée pour son geste, Charlotte reste ouverte d'esprit, ne portant aucun jugement négatif sur celles qui ont choisi d'entretenir différemment leur chevelure, mais insiste sur le fait que ce respect doit être réciproque. Nous les NAPI, on est le plus souvent des personnes très ouvertes d'esprit. Moi par exemple, je n'impose pas aux personnes d'arrêter le défrisage, je n'impose pas aux personnes d'arrêter les tissages, je n'impose pas aux personnes de mettre quoi que ce soit sur leur tête. Seulement, je refuse qu'on puisse moi aussi m'imposer des choses. Je refuse qu'on puisse me mettre mal à l'aise pour ce que moi j'ai choisi d'être. Donc, parce que moi je ne mets pas à l'aise les autres personnes qui ont des défrisations, je ne les critique même pas, je m'en fous. Donc je ne vois pas pourquoi moi ou bien une personne qui a des locks, on va venir l'embêter, on va venir nous mettre le mal à l'aise à cause de ça. J'en ai fait un peu un combat. J'en ai fait un peu un combat pour dire que voilà, on est aussi des personnes, on a aussi le droit de pouvoir travailler avec nos cheveux naturels, on a le droit de pouvoir être prise au sérieux. Partie d'un look apprécié sur les crânes d'une grande sœur revenant d'Afrique du Sud, Natural and Happy est devenu un véritable combat pour Charlotte. Il s'agit pour la jeune femme d'une liberté et pas d'un libertinage comme les pensent abusivement certaines personnes dans les autorités de son université. Ce que je peux dire seulement, c'est que les cheveux sales, les cheveux propres sont des cheveux qui sont bien lavés. En fait, c'est tout. Les cheveux sales sont des cheveux qui sont pleins de pellicules et tout ça, ça n'a rien à voir en fait. Bien présenté, je sais pas, même mon afro est bien présenté, je pense. Donc, je sais pas. Donc, je sais pas au fait pourquoi il disait bien présenté, puisque même ma coiffure a été bien présentée, même mon afro est bien présenté.